La France de Didier Deschamps s'impose dans ce premier tour à élimination directe en 16e de finale contre la Suède. Nul à chier, on va y revenir. Restez bien dans cette vidéo pour le débrief de ce match 3-0 pour la France. Beaucoup de choses à dire. La suite de la compétition s'annonce très intéressante. Je commence doucement à nous placer favoris psychologiquement. Je ne sais pas si c'est une erreur. On va revenir rapidement sur ce match, sur la suite, sur les joueurs, sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai moins aimé, sur ce qui m'apporte des satisfactions et sur ce qu'on pense qui va se passer. Donc, on a affronté une Suède ce soir assez mauvaise, qui n'avait absolument aucune raison de se qualifier au mondial et qui ne devait pas passer ces phases de qualif, qui l'ont fait, qui ont bien lancé leur mondial. Si je dis pas de bêtises, c'était évidemment contre la Tunisie par un 5-1, une victoire en trompe-l'œil. Tout le monde s'est dit « Ouh, la Suède, Gyökeres, Isaac, nanani, nanana ». Et calmez-vous, c'était la Tunisie. Alors, avec tout le respect pour la Tunisie, mais ils ont connu des problèmes managériaux, d'organisation. Enfin, c'était vraiment la crise dans l'équipe de Tunisie. Derrière, ils se sont fait corriger 5-1 par le Pays-Bas. Donc on a à peu près un ranking. Ils n'ont pas réussi à battre le Japon, un partout. Ils se sont fait taper par le Pays-Bas, 5-1. Ils ont battu la Tunisie, ça ne dit pas grand-chose. Ils arrivent ce soir, la grosse gifle, en 16e de finale. Franchement, il y a eu une seule équipe sur le terrain. La France et ses offensifs, la France et son armature, la France et son arsenal, la France et toutes ses armes, c'est délirant. C'est délirant ce qu'on est capable d'afficher, ce qu'on est capable d'aligner, ce qu'on est capable de réaliser. Ça fait juste peur. En ce qui concerne le déroulé du match, pour commencer. Au début du match, j'ai eu un peu peur. L'agressivité, l'intensité montrée par les Suédois était assez impressionnante. Alors en plus, c'était à New York, 32 degrés. Et sous un soleil de plomb, les Suédois, franchement, une agressivité, un pressing, une sortie sur le porteur de balle qui était assez surprenante. Pendant 10-15 minutes, on ne peut rien faire. C'est même eux qui dominent légèrement, bon, sans être dangereux, mais qui récupèrent rapidement le ballon. Très agressif sur le porteur de balle, sur le toucher, la gêne, prendre le col, prendre le bras, etc. L'arbitre qui ne siffle pas ce genre de faute. On va revenir sur l'arbitrage parce qu'il m'a saoulé ce mec. Donc, franchement, sur le début du match, assez impressionné par l'intensité et l'agressivité mise par les Suédois, mais ça n'a pas duré. Parce qu'un match, c'est 90 minutes, un match, c'est long. Et ils ont rapidement baissé en intensité et ils nous ont laissé plus d'espace. Et à partir de 20-30 minutes de jeu, dès ce moment-là, structurellement, défensivement, c'était pas assez bon de côté suédois. Il y a eu trop de permutations, il y a eu trop de décrochages, il y a eu trop de... Le bloc, la ligne était quand même assez haute sur les phases, non pas de build-up français, quand vraiment on avait la balle de construction. Là, ils étaient assez bas. Mais toutes les phases légères de transition, pas forcément de transition rapide, mais tout ce qui n'était pas installé depuis des minutes et des minutes, ils étaient un peu trop hauts. C'était légèrement médian, ils étaient entre basse et médian, la ligne de la Suède, si bien qu'il y avait la place pour quelques passes en profondeur. Et qui dit passe en profondeur et Olysée dans la même phrase, dit forcément, il va y avoir du grabuge, Alors en cette fin de première mi-temps, il y a eu un enchaînement d'actions de la part de l'équipe de France. La bicyclette d'Olysée, ça aurait été le prix Puskás de l'année, ça aurait été le but de la Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. S'il la met, il est tellement loin, elle part tellement bien, la trajectoire elle est sensationnelle. J'ai hurlé, j'ai plus hurlé quasiment que sur les autres buts. Et derrière, en fait, sur cette séquence-là, avec les frappes d'Mbappé repoussées, avec la frappe de Dembélé qui part juste après la bicyclette, aïe, elle est pas loin, elle frôle le montant. Et derrière, le momentum, on continue, on attaque. Ils sont de plus en plus fatigués, ils font de moins en moins le pressing serré, ils viennent de moins en moins gênés. Et puis on a un corner joué à 3, Olysée, Dembélé, Mbappé. Et qui se retrouve au marquage d'Mbappé directement pour lui fermer l'angle, c'est Gyökeres. Gyökeres, c'est pas un défenseur, il tente un tacle. Il se fait passer par une feinte d'Mbappé. Derrière, il y a un peu d'angle. Ça vient pas boucher l'angle, frappe au deuxième poteau. Magnifique. On rentre à la mi-temps, il n'y a pas eu de match. Il y a eu 15 minutes d'intensité en face. D'adversité en face. Il y a Bergvall au milieu de terrain qui a fait quelques récupérations de balles, mais encore une fois dans l'agressivité pure. Et c'est tout. Sinon, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. Donc en fait, sur la première mi-temps, on n'a vu qu'une seule équipe. Et on sent que derrière, il reste des minutes à jouer. Et il y a les offensifs français, Dembélé, Barcola, enfin super match. Il n'est pas très
en vue pendant le début du match, mais ils arrivent à le trouver en profondeur. Comme je vous l'ai dit, la ligne défensive était, selon moi, trop haute pour ce qu'ils étaient venus faire les Suédois. Il y a eu des passes en profondeur de Barcola en cloche, de la part de, je crois, il y a eu Tchouaméni, il y a eu Olysée évidemment, et puis derrière, il prend l'accélération, il prend la vitesse, ça fait des situations dangereuses. Les situations se multiplient, et puis en seconde période, on a le super but de Barcola sur une passe, encore une fois, une passe d'Olysée, qui arrive à trouver la profondeur et l'intervalle dans les joueurs, là où il n'y a quasiment pas d'espace. Alors la ligne est un peu haute. S'ils veulent vraiment annihiler toute possibilité de passe en profondeur, il faudrait défendre plus bas. Mais la ligne est serrée, et la ligne n'est pas si haute non plus. Donc réussir à trouver la poche d'espace entre les deux centraux, sans que ce soit trop fort, ou le central et le latéral, je ne sais plus, je pense que c'est central et latéral, vu où il était positionné Barcola, pour réussir à toucher Barcola, sans que ça parte trop loin pour le gardien. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui arrivent à faire des passes comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Et Olysée, il te le fait, mais à la merveille. Et c'est quasiment la même passe pour le but d'Mbappé qui arrive 10 minutes après. L'enchaînement de Barcola, contrôle, frappe au premier poteau. Il est sublime cet enchaînement. S'il te plaît, Barcola, viens ici. S'il te plaît, Barcola, viens ici, on va t'accueillir. Non, mais ok, il y a des améliorations à faire. J'étais avec un ami qui supporte le PSG, il m'a dit oui, franchement, niveau finition, Barcola, c'est compliqué. T'as pas l'impression qu'il progresse sur ses faiblesses. Oh, le but, il est sympa quand même. Le but, il est sympa. Il est jeune. Viens à Liverpool, Barco. Viens à Liverpool. En tout cas, le but de Barcola, il est sublime. Mais autant la passe d'Olysée que le but de la finition de Barcola. Et puis derrière, le troisième but, on continue, on met la pression. Le troisième but d'Mbappé, c'est quasiment copier-coller. Sauf que là, ça vient d'un peu plus loin, c'est un peu plus puissant. Puis c'est sublime ce qu'il fait Mbappé. Mbappé, il est méchant. Il est méchant. Le niveau d'Mbappé sur ce match, c'est hallucinant. C'est hallucinant. La vivacité, le pourcentage de dribbles réussis, de frappes tentées, de déstabilisation, Mbappé, il fait peur. Mbappé, il fait très peur dans cette Coupe du Monde. Et quand tu as un serveur qui te met que des plateaux d'argent sur plateaux d'argent qui s'appelle Michael Olysée, putain, mais merci Dieu, on l'a piqué aux Anglais, quoi. Il aurait pu être anglais. Ah, on a de la chance quand même. Quand tu as Michael Olysée qui met sur Mbappé niveau prime, je ne sais même pas si franchement, et pour moi, là, le niveau qu'il a actuellement, c'est pas exactement le même style, mais il est dans le même palier qu'il a atteint dans ses meilleures années au PSG, là où il était injouable. Je crois que c'était 2022 ou 2023. Il est monstrueux. C'est Mbappé Coupe du Monde. La version Mbappé Coupe du Monde est terrifiante. Terrifiante. Donc voilà, donc pour conclure sur le déroulé du match, il n'y a pas eu d'opposition en fait. Il y a eu 15 minutes où ils ont joué intense et puis ils défendaient de façon pas parfaite. Franchement, c'était pas. Tu regardes la façon dont on a défendu le Paraguay face à l'Allemagne. C'était pas la même adversité offensive en face, certes, mais c'était beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus resserré, beaucoup plus précis dans la défense, etc. Là, il y a eu des espaces, ils n'ont pas réussi à les combler. Je ne sais pas ce que ça donnera contre le Paraguay. En tout cas, franchement, ils n'ont pas eu le niveau, et ils n'ont pas eu le niveau, pas uniquement défensivement. Le build-up offensif de la Suède, c'est moche. C'est essayer de toucher les deux avant-centres, Gyökeres en déviation, Gyökeres en pivot, mais quand tu as Saliba qui est collé à ta culotte, quand tu as Upamecano qui est collé à ta culotte, et bah crois-moi, jouer en pivot, jouer en déviation, c'est pas une partie de plaisir. Et ils n'ont pas passé un bon moment, Isaac et Gyökeres. Ils n'ont pas passé un bon moment, franchement. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de build-up, il n'y a pas eu de 10, il n'y a pas eu de, comment dire, il n'y a pas eu d'offensive créative du côté de la Suède qui a cassé une ligne, un milieu de terrain pour s'ouvrir le jeu et faire une passe correcte après. La plupart du temps, c'était sur des seconds ballons, c'était sur des ballons en déviation, c'était des ballons en pivot. C'est pas beau la Suède. Je sais même pas où situer la performance de la France, tant la Suède, c'était pas beau. C'est pas beau, c'est pas bon. Je sais même pas quoi en penser de ce match. On gagne 3-0 en 16e, donc ça faut le faire. Ils ont beau être nuls, faut le faire. Tu vois, par exemple, je pense que quand tu regardes le Paraguay, ils n'étaient peut-être pas très bons face à l'Allemagne, ils ne l'ont pas fait. Alors, ils défendaient mieux selon moi, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il faut le faire. Il faut mettre ses buts, il faut mettre ses victoires. C'est pas évident. Voilà, je fais le tour de la Suède. Pas grand-chose à dire. Très bon match du gardien. Mais comme l'a fait remarquer un pote avec qui je regardais le match, t'es en sueur, mon grand. T'es sûr de toi. T'es gardien de but. Et t'es en sueur. C'est que tu passes un très mauvais quart d'heure. C'est que le match est très difficile. Donc, je pense que il va s'en souvenir. Après, il a fait des bonnes parades. Franchement, c'est un bon gardien. Je ne sais pas où il joue. Mais gros match de sa part. Voilà.
pas grand-chose de plus à dire du côté de la Suède. Après, on peut voir rapidement du côté du PSG, de l'équipe de France. Je dis ça parce que je pensais à Ousmane en même temps. Ousmane un peu transparent, bon, il prend une passe D sur le but d'Mbappé. Bon, c'était pas son match. Le truc qui est un peu frustrant, c'est qu'il n'y a pas un match où vraiment les 3 ou les 4 offensifs brillent totalement. Bon, tu me diras, c'est beaucoup de demander. Il suffit que tu n'en aies que 2 qui brillent et déjà, on est capable de renverser un match. Mais il n'y a pas eu des séquences Barcola-Dembélé, des séquences Dembélé, Barcola, Olise, Mbappé. Il n'y a pas eu vraiment cette sensation que les 4 étaient à leur meilleur niveau. Dembélé fait pas un bon match sur celui-ci. Le match d'avant, il est exceptionnel contre l'Irak. Là, il n'est pas top. Mais bon, tu as Mbappé, Olise qui a pris le relais. Je ne sais pas si on peut dire grand-chose. Au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé Rabiot dans l'impact, dans la portée du ballon, dans la vision, dans les courses, dans l'énergie déployée. Putain, il est bon cet enfoiré. Ça me casse les couilles parce qu'il ne sert à rien. On est en club. Mais en équipe de France, il est bon. Franchement, il est super bon. Digne sur son côté gauche. J'aime pas Théo, j'aime pas trop Digne. Je pense quand même que je finis par préférer Digne. Ouais, Digne, je trouve qu'on a trouvé un truc bien. Franchement, Rabiot de Tchouaméni, c'est super équilibré. Hein. Il y en a qui préfèrent Koné pour l'aspect offensif. Moi, je trouve qu'on a tellement déjà les 4 offensifs que Rabiot de Tchouaméni. Moi, ça me rassure. La défense centrale, j'en parle même pas. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Ils ne se sont pas fait mélanger depuis le début Ils ont 4 matchs. Ils n'ont pris aucun bouillon. Il n'y a pas un mec qui leur a mis chaud, il n'y a pas un mec qui les a passés, il n'y a pas un mec qui les a traînés dans la boue. Les buts qu'on prend, c'est pas sur la défense centrale, quoi. C'est trop fort, c'est trop fort. Upamecano Saliba, c'est trop fort. J'ai hâte de voir la suite, mais quand il y a Saliba qui part en duel, je suis comme ça dans le canapé. Quand il y a Upamecano qui part en duel, je suis comme ça dans le canapé. J'attends, je suis serein. Ils arrivent à m'inspirer de la sérénité. Côté droit, de Koundé, moins serein. Voilà, ça passe par le côté droit, je suis pas très serein. Ça passe par le côté gauche, je suis pas très serein. Ça passe dans l'axe, je suis serein. Voilà, petit point faible, je trouve, sur les ailes. Et Mikey qui monte en puissance. Voilà, ça c'est bien aussi. Il a eu quelques parades à faire. À la fin, frappe très fort sur lui, il dégage des points. Gyökeres qui fait caca culotte, il a une occasion de tirer un pétard, il te fait une enroulée merdique. Il y a Mendy dessus. Ça monte en puissance. Je préfère qu'il ait des parades à faire. Monter en confiance, en puissance, c'est bon. C'est pas mal. Franchement, l'engrenage, le rouage, c'est pas mal. Voilà, je fais le tour de la France. Les remplaçants, Doué, il fait une bonne rentrée, mais bon, le match, il est plié. Après, il fait rentrer Malo Gusto à la place de Digne. Non, à la place de... Si, Digne, je sais plus. Enfin, la rentrée de Malo Gusto, elle est correcte. La rentrée de Théo Hernandez, je sais pas s'il est rentré. Je sais plus. Peut-être que je dis des bêtises. En tout cas, voilà, la rentrée de Mateta, bon, c'est anecdotique. Je pense qu'on a fait globalement un grand match. Pour finir sur ce match, l'arbitrage, viens la petite enculée là. Makiele D, hein, il est hollandais. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais, gros? À quoi tu joues? T'as regardé les matchs de la Coupe du Monde, mon grand? T'as regardé comment ça arbitre depuis une 60aine de matchs? Tu fais quoi? C'était quoi ça? Aucune cohérence, aucun lien entre les autres matchs de la CDM et ce match. Pourquoi t'as fait ça? N'importe quel contact, tu siffles. N'importe quelle contre-attaque, tu laisses pas l'avantage, tu siffles. T'as tout sifflé. C'était nul. C'était pas ouf. J'ai pas aimé du tout l'arbitrage. Le mec a arbitré comme on arbitrait en Ligue 1. Mais gros, t'as regardé les matchs de la CDM? On n'arbitre pas comme ça en fait. On hache pas le jeu. Je sais pas combien il a sifflé de faute. C'était pas du tout au standard de la Coupe du Monde. Moi, ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur parce que tu vois les joueurs sur le terrain français quand ça siffle contre eux, même les joueurs suédois quand ça siffle contre eux, ils sont énervés parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des standards qui ont été mis, il y a des barres qui ont été placées. Et là, on te dit en fait tout ce que tu as vu depuis 60 matchs, tout ce que tu as compris, toutes les jurisprudences, toutes les logiques. Hop là, remballe, je décide. Ce soir, c'est moi qui ai le sifflet. Calme-toi, mon grand. Calme-toi. T'auras pas une prime parce que tu as sifflé plus. Pose ton sifflet. Calme-toi. Oh. Non, c'était nul. J'aime pas cet arbitre, j'espère qu'il va pas nous réarbitrer. J'espère qu'ils vont rester sur la logique depuis le début de la séance, de la compétition, de laisser jouer, de laisser les joueurs au contact. Tu tombes, tu te relèves. Si tu te relèves pas, tu sors. Voilà, la logique, elle est superbe. J'ai pas aimé l'arbitrage du tout. Bon, ça nous a pas niqué le match, c'est tout ce qui compte. Ensuite, pour la suite, il y aura le Paraguay. Samedi, 1h du mat. Donc coucher 3h, bon ça va, c'est le samedi. Paraguay. Je pense que ce sera plus dur. Je pense que ce sera beaucoup plus dur. Je pense que la Suède était particulièrement mauvaise. On leur a quand même mis 25 tirs, 12 cadrés. On leur a vraiment fait pipi sur le visage. Je pense que le Paraguay, ce sera plus dur. Ils n'ont rien à perdre. Bon, tu me diras, la Suède n'avait pas grand-chose à perdre non plus, tellement ils partaient en retard.
Mais bon. Moi, je vois bien une victoire serrée de la France, peut-être 1-0. J'ai peur si ça va au tir au but. Parce qu'ils ont tellement rien à perdre que jouer un jouet, c'est un peu un pile ou face, une condamnation à mort à la dernière seconde, un tir au but finalement. Tu étais là et est-ce que je meurs, est-ce que tu meurs? Quand tu es face à quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, je le ferai pas moi perso. Mais bon. J'ai peur du tir au but, même si on a Mikey et Pulioris sur la ligne, c'est quand même mieux. Donc voilà, très bon match. J'ai hâte de voir contre le Paraguay, contre un bon bloc défensif bien agressif qui va tenir 90 voire 120 minutes et mourir sur le terrain. Je pense qu'on en est capable. Je commence à nous voir bien. Je commence à nous voir très bien. Je nous vois peut-être trop bien dans ma tête. Peut-être que c'est le côté supporter qui parle. S'il y a le Paraguay, on les mange. On aura probablement le Maroc à affronter. Et là, caca culotte. Caca culotte. Bon, c'est encore des suppositions parce que le Maroc doit battre le Canada et on doit battre le Paraguay. On n'y est pas. En tout cas, quelle Coupe du Monde de zinzin. Ce soir, il y a l'Angleterre qui joue contre la RD Congo. Peut-être que si un gros match, je ferai un débrief. Après, il y a les Belges qui vont venir se casser les dents sur les Sénégalais, j'espère. En tout cas, plein de matchs à voir. Je vais peut-être commencer à débriefer les autres équipes quand on sera sur des grosses compétitions, des grosses rencontres. Pas des compétitions, mais des rencontres, pardon. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, regardez la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Petit like, on partage, on s'abonne, toutes les bonnes pratiques. Ça m'a fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite. Ciao les potes.